Salut, bonjour à toutes et à tous qui sont ici aujourd'hui. Je m'appelle Irène Karpadaiki et je viens de Grèce, de la Crète, la plus grande île de Grèce et une des plus grandes îles de la Méditerranée. J'ai mon petit accent. J'habite à Paris, ça fait 4 ans. J'habite en France et j'ai appris le français ici. Et j'ai déménagé en France parce que j'adore la langue française. C'est la raison pour laquelle j'ai déménagé en France. Avant, j'étais en Finlande. Je fais ma recherche en éducation et psychologie des adultes dans l'université de Eastern Finland et à North Karelia, c'est à côté de Rus, dans une ville, ça s'appelle Joensuu. Et j'ai fait mon bac en éducation et enseignement en Grèce 2013. Et ensuite, j'ai fait ma recherche en Finlande dans le domaine de l'éducation interculturelle parce que je crois que la meilleure façon pour connecter le monde aujourd'hui, c'est l'interculturalisme, qui c'est aussi cette philosophie de toute la culture, en fait, tous les pays, toutes les origines, nous sommes un, et ça, c'est la connexion du monde. Et je m'appelle Irène, qui ça veut dire la paix, Irini en grec. C'est la signification de mon prénom, c'est la paix. Et c'est ça ce que je vais porter dans ce monde, la paix, et connecter tous et toutes, parce que nous sommes un. Et c'est vrai, c'est tout aussi la neuropsychologie et tout ça, l'énergie cosmique, la séance de méditation, mindfulness, pleine conscience, comme ça s'appelle en français. Et tous les gourous, même les psychologistes, je suis psychologue aussi, j'ai un master des sciences en psychologie et conseil, Master of Science in Psychology and Counseling de la University of Derby in England, en Angleterre, au Royaume-Uni, United Kingdom. Donc, je sais pour quoi je parle. Donc, je fais la science, je fais la recherche. Tous les sexes du monde, j'ai vu les top du top dans le monde parce que le top en psychologie c'est en Angleterre, le top en pédagogie et enseignement et éducation c'est en Finlande. Donc je voudrais vraiment apprendre, l'apprentissage c'était toujours ma passion depuis mon enfance et j'ai évolué, je veux progresser toujours dans ma vie et je continue bien sûr. Donc je partage mes connaissances parce que c'est la richesse du monde, c'est l'apprentissage. On veut tous progresser. Dès qu'on est né dans ce monde, le petit bébé, on veut courir, on veut apprendre la langue, on veut l'apprentissage, on adore l'apprentissage. Donc, si quelqu'un n'aime pas l'apprentissage, c'est pas son problème, c'est le problème de l'éducation et du système. On doit trouver, en fait, les stratégies et méthodologies pour aider la personne à apprendre. Parce que l'apprentissage, c'est comme le besoin physique. C'est comme on boit de l'eau, on a besoin du soleil pour les vitamines D, pour les pommes. On a besoin de la nourriture, on a besoin de l'apprentissage, apprendre et progresser. Alors, je partage mes connaissances et j'écris mes livres aussi. J'écris une série de films et série de livres pour les enfants. Et c'est en anglais, mais je suis en train de les traduire en français. Je vais le partager avec vous juste un instant. C'est ça, c'est en grec, ça s'appelle l'arc-en-ciel το ουράνιο τόξο. L'arc-en-ciel το ουράνιο τόξο, en grec. Άλλαξε χρώμα, a changé les couleurs. Et en français, ça serait a devenu bleu. Parce que, en fait, c'est le message de l'interculturalisme. C'est Fablon, le petit garçon qui est le protagoniste. En fait, l'histoire commence avec une grand-mère elle s'appelle Fofo. Et elle est une grand-mère très moderne, active, énergétique. Et elle garde les enfants. C'est les enfants en fait de toute origine, toute religion et toute couleur. Donc, vous pouvez voir par exemple, j'essayais d'inclure toutes les différences, la diversité.
Il y a une fille avec la bourre parce qu'elle est musulmane. C'est un garçon hyper actif. C'est un garçon avec les couleurs, les peaux différents. C'est une fille avec le acné. C'est un garçon qui ne veut pas marcher. C'est un garçon qui est un peu plus gros. Bon, chacun a son caractère et je vais en fait montrer que chaque enfant et chaque personne, chaque adulte aussi, est unique et différent, mais on est tous beaux. C'est la grande famille qui ça s'appelle l'humanité. Humanity, on est tous un, on est tous une grande famille. Et ça, c'est comme l'arc-en-ciel en fait. Comme l'arc-en-ciel est beau, mais avec différentes couleurs. Sa couleur est unique, c'est ça. Mais il y a une synthesis. Et c'est ça la beauté de l'arc-en-ciel. Si c'était que bleu, c'est pas beau. Si c'était que jaune, c'est pas beau. Si c'était que violet, c'est pas beau. Si c'est que rouge, c'est pas bon. C'est toutes les couleurs ensemble qui sont la beauté. Et chaque enfant, chacun de nous aussi, nous sommes multicolores. On n'a pas qu'une couleur. C'est ça la beauté de la diversité en fait. Et ça, c'est livrer ces messages pour les enfants, c'est très important. Vous pouvez le trouver sur Amazon aussi. C'est en anglais, The Rainbow Change Color. Et c'est une série. Je vais continuer à écrire d'autres histoires. Et chaque histoire, ça serait une histoire avec un autre protagoniste. Et en fait, la première histoire est le message de l'anticulturalisme, qui en fait, c'était un garçon qui a souhaité que le monde devienne bleu parce que son couleur préférée était le bleu. Et il voudrait que tout le monde est bleu. Et il adorait nager. Et il voudrait que tout le monde nage comme lui. Parce que il voudrait profiter avec ses amis. Et c'était ça son préférence. Bon, il était comme ça. Vous voyez quel est le message ici. C'est comme un dictateur. Je veux ça, je veux que tout le monde est comme ça. Bon, alors... même si c'était pas bon pour les autres, parce que si on souhaite quelque chose bien pour les autres, par exemple, l'anticulturalisme, ça c'est quelque chose bien pour tous, parce que on est un clou, on est tous un. On crée notre vie en paix, en bonne santé et l'amour de l'apprentissage et la joie. Et ça, c'est ce qu'on veut tous. On veut la paix, l'amour, la bonne santé et la joie. Donc, on crée cet monde maintenant dans la planète. C'est comme l'univers a devenu l'idée de, comment ça s'appelle, heaven on earth en anglais. C'est comme l'idée de l'idéal. Mais en fait, l'idéal, c'est quelque chose, c'est une idée qu'on crée ici par terre. Comme à l'époque, ils n'étaient pas en courant qu'un jour, par exemple, on a l'Internet. Ça, c'était idéal. Si j'étais, par exemple, maintenant en 1300 et j'étais... dans cette vidéo face à face avec quelqu'un et je disais que tu sais qu'un jour on va voir Internet, intelligence artificielle, on va voir bourse, je sais pas, crypto-monnaie, on va voir les avions, on vole partout et c'est très rapide, beaucoup plus rapide de voitures par exemple et de vélos, et tout ce qu'ils connaissent pas, ils pourraient dire que mais qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est idéal, etc. Bon, c'est ça maintenant, ce que je vais vous dire. On crée ici le monde idéal, parfait, avec la paix, la bonne santé, l'amour et la joie. Pour tous, et le respect, et la politesse. Parce que même si on est différent, et chacun a ses caractéristiques uniques, on s'aime bien. C'est comme si tu aimes ta sœur, ou ton père, ou ta mère, ou toi-même ou ton enfant,
même s'ils sont différents. C'est logique, hein? C'est fou? Non, c'est pas fou, c'est logique. C'est naturel. Tu comprends que ça, c'est la nature. Nous sommes nous sommes une famille et c'est un grand cœur, le monde. On aime, on s'aime. Et ça, c'est la solution. Et ça, c'est la lumière. Et ça, c'est la paix, l'amour, la bonne santé, la joie et le bonheur. C'est ça, la beauté de la vie. C'est l'amour. L'amour. Et c'est puissant. Et c'est bien. On respecte chacun. On aime chacun. Et ça sens positivement tous. Parce que c'est comme ça commence de toi-même aussi. En fait, c'est infini. Tu aimes toi-même. Tu aimes tes enfants, tu aimes ta famille, le petit cercle, tu aimes tes voisins, tu aimes tes collègues, tu aimes tes amis, grand cercle. Comment s'aimer tous, même les personnes que tu n'as jamais pensé que tu pourrais aimer, ou tu as pensé qu'en fait, ils étaient trop bizarres, ou trop différents, ou trop je sais pas quoi. En fait, non, réfléchis que ça devient de toi. C'est pas quelque chose que c'est mal, c'est quelque chose de différent, mais c'est un membre de notre grande famille, c'est l'humanité. Même s'ils ont Asperger, ils ont hyperactivité, ils ont syndrome Down, trimosome, je sais pas quoi, n'importe quoi. D'accord? Ils ont tous besoin de l'amour. Et ils ont l'amour, et ils ont les mêmes émotions. Tous, on a les mêmes émotions, on a les mêmes besoins. L'amour, apprentissage, être respecté, on est l'amour. Et on s'aime bien et on veut être aimé et respecté et écouté. Et on veut aussi la bonne communication, le respect, la bonne santé et être respecté, écouté, aimé et inclus. Accepter, bien sûr, aimer. Pas qu'accepter, aimer. C'est ça la différence, que ça devient maintenant réalité. Alors, suivez-moi. Enseignez ça à vos enfants parce que c'est la nouvelle génération aussi qu'ils ont besoin d'être inclus, d'être respectés et partager ce message avec tous parce que chaque enfant, chaque personne est différente et unique et a ses caractéristiques inquiétés et ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, mais en fait, ils comprennent que c'est ça la beauté de la vie, la différence, la diversité. Et ça sens positivement eux-mêmes parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Au final, alléluia, et ils ont confiance et ils partagent la lumière. Parce que quand tu as la force, l'amour, la confiance et la paix à l'intérieur de soi-même, ils ont ça avec tous les autres. Ils peuvent communiquer, défendre ces caractéristiques et les autres les comprennent aussi. Et ils ont tous les amis. C'est comme ça les enfants. Je suis enseignante aussi, j'ai enseigné dans les écoles, même Montessori, dans les plus grands et bons établissements d'éducation. J'ai vu la meilleure école en Finlande aussi, les plus innovatives, créatives, avec l'inclusion. Et c'est ça, c'est qui vraiment change le monde positif. C'est l'amour et l'acceptation et la confiance. Et c'est ça la beauté de la vie, la paix. Et c'est l'apprentissage en fait. C'est ça, on partage ça avec confiance. Parce qu'on a tous besoin de ces 4 caractéristiques. Il y a plus, mais la base, c'est l'amour. Être accepté et respecté. Et écouter et comprendre que c'est nous en fait qu'on est ici pour partager notre caractéristique parce que chaque couleur, comme vous voyez, ajoute la beauté dans les résultats. C'est important. C'est pas que c'est rien. C'est pas que c'est quelque chose de rien et pas important. On est tous importants. C'est ça le message aujourd'hui. Messieurs, dames. Et c'est ça le message qu'il faut partager à vos enfants. Tu es
un, tu es unique, mais tu es aussi un membre de la grande famille de l'humanité. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter les autres, soi-même, nos besoins, nos caractéristiques, d'accord? Et les autres aussi. Parce que toi et moi, c'est ça, la différence, c'est on est pareil. Je te respecte même si je te connais pas. Je te respecte même si tu n'es pas mon enfant ou mon mari ou je ne sais pas qui. Mais je te respecte et je t'aime. C'est ça. La lumière, c'est ça la différence, c'est ça. L'épiphanie, c'est ça. Donc, la lumière pour vos enfants, de moi, c'est ça. Et la série va continuer et je vais créer une série de films. Ça, c'est mon grand rêve et mon grand objectif. Je vais le réaliser avec vous. Si vous voulez aider, je vais partager le lien. Si vous voulez aider, par exemple, si vous connaissez un gros groupe de publicitaires et production de films en France ou à global, aux États-Unis, je ne sais pas quoi, vous pouvez me contacter. J'ai mes coordonnées dans la description de cette vidéo et je vais partager aussi un lien où vous pouvez donner l'argent pour réaliser cette série de films. Parce que ça, imaginez ça dans la télé, qui est vraiment, c'est quelque chose bien pour l'éducation de toutes les générations, vos enfants et toutes les générations après nous. Le partage du message qu'on est vraiment bon, c'est le message de la paix, la bonne santé, la joie, le respect, la beauté de la diversité. On est tous un, c'est ça le message, et on respecte l'un de l'autre et nous-mêmes. Chacun est important et chacun est un membre de notre grande famille qui c'est l'humanité. Et ça, c'est la puissance de l'humanité. Parce que comme ça, on va grandir et on va gagner. Si par exemple demain il y a les autres, je ne sais pas, d'une autre planète, mais même ça, ils sont comme nous, c'est l'univers. Notre grande famille, c'est l'univers, notre immersion. Donc c'est ça la beauté. Comme ça, on progresse. Imaginez, c'est la beauté, la paix, la bonne santé, la joie. Chaque instant, chaque heure, chaque minute. Et chaque religion, et chaque pays, et chaque caractéristique, et chaque enfant, et chaque adulte, chaque personne du monde, chaque planète, chaque univers est un. C'est ça. Paix. Alors, je vous aime, je vous souhaite excellente journée et je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Moi, je m'appelle Irène. Merci.